Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Esprit solidaire. Je vous retrouve avec un long format consacré à plusieurs projets d'accès à l'éducation au Pérou. Ils sont menés par différentes ONG genevoises. L'égalité des chances en matière d'éducation n'est pas assurée dans le pays, notamment auprès des communautés autochtones et au sein des régions rurales. Dans ces territoires, 15% des jeunes seulement parviennent à suivre des études supérieures. 4 organisations membres de la FGC se sont réunies le temps d'une table ronde. Leur but, partager leurs expériences et mettre en avant les solutions pour développer les perspectives d'avenir des adolescents péruviens. Regardez. Para nosotros es fundamental que el adolescente rural conozca que tiene estas oportunidades para poder hacer el tránsito al nivel superior. Comment améliorer l'éducation des jeunes dans les régions défavorisées du Pérou? Le sujet est vaste. 4 ONG genevoises ne sont pas de trop pour tenter de répondre à la problématique. Chacune avec un projet et une approche différente. L'école est le lieu privilégié qui permet aux interventions d'atteindre un nombre maximum de bénéficiaires, tels que les élèves et aussi leurs familles. L'organisation Calpa soutient Prodea, un projet de promotion du développement de l'adolescent rural. Les moments d'échange comme cette table ronde sont précieux aux yeux de la présidente de l'association. Pour Calpa, c'était la possibilité de présenter le travail qui a été fait. Là, on arrive à la fin d'un cycle de 10 ans de projet où on a eu la possibilité de faire une capitalisation de tout ce qui a été fait pendant ces 10 ans. Et la grande chance d'avoir 2 personnes du Pérou qui sont des personnes qui travaillent dans le projet de capitalisation, qui sont ici. Dans les zones rurales péruviennes, 16% des élèves du secondaire présentent des retards scolaires, un pourcentage 4 fois plus élevé qu'en région urbaine. Notre projet, notre modèle qui dans ce cas-là s'appelle le Prodea, qui est un projet qui permet aux adolescents et aux jeunes des écoles secondaires de pouvoir avoir une idée de qu'est-ce qu'ils vont faire après, déjà de terminer l'école et ensuite d'avoir la possibilité d'avoir une idée de ce qu'ils vont faire après l'école. Présenter son projet, mais aussi mieux comprendre le travail des autres organisations membres de la FGC et mettre en commun les constats. Voilà, le Pérou, c'est un immense pays avec des zones géographiques, certaines qui sont très isolées. Voilà, ça demande, je pense, beaucoup de moyens finalement pour pouvoir garantir une éducation de qualité. Il y a aussi des enjeux interculturels, il y a des enjeux justement de fonctionnement de l'État péruvien lui-même, non, avec beaucoup d'inégalités et de politiques publiques d'éducation qui devraient peut-être encore être plus, je dirais, spécialisées et adaptées aux besoins de ces populations. Le MCI est actif en Amazonie péruvienne, dans la région d'Ucayali. C'est une intervention communautaire dans le sens où en fait on est vraiment dans un secteur d'un quartier pauvre. On a construit comme une maison, l'équivalent un peu d'une maison de quartier ici. Et puis, du coup, on offre un accueil aux jeunes et aux adolescents du quartier qui viennent pour faire du rattrapage scolaire, des mises à niveau. On propose un accompagnement scolaire aussi pour s'assurer qu'il y ait un suivi et on sensibilise leurs parents sur l'importance d'envoyer les enfants à l'école. Eco Humanita, pour sa part, ambitionne de sensibiliser les enfants à une agriculture durable avec des potagers au sein des écoles. Nous avons pour vocation de nous tourner vers l'agriculture andine et en particulier dans la région de Lima où nous avons mis en place un projet qui s'appelle Yupi Verde. Alors Yupi c'est du quechua et ça veut dire empreinte verte pour essayer de redynamiser et d'éviter l'exode rural d'une part et d'autre part pour redonner confiance aux agriculteurs dans leur agriculture traditionnelle. Le principe, enseigner des techniques agricoles traditionnelles aux enfants pour qu'ils transmettent ensuite ces pratiques à leurs parents. Certaines familles, oui, se sont mises à revenir dans leur potager à des cultures comme les enfants leur avaient appris. En fait, dans notre petite introduction, on dit qu'on inverse les rôles. Eh bien oui, parce que c'est les enfants qui ramènent à la maison des produits et c'est les enfants qui réapprennent aux parents à cultiver. Certaines zones urbaines sont aussi concernées.
C'est là que l'organisation Impact déploie une partie de ses projets péruviens. On est à Lima, dans un des quartiers les plus défavorisés de Lima, quartier urbain, où il y a une grande densité sociale et c'est là, les filles là, elles sont vraiment exposées à toutes sortes de violences qui engendrent ce quartier surpeuplé. Et aussi dans les quartiers urbains, dans les écoles urbaines, il y a beaucoup de cyberbullying qu'on retrouve moins dans les milieux ruraux. Impact se concentre sur les problématiques d'égalité. Parmi les enjeux, éviter les grossesses adolescentes qui poussent les jeunes filles à abandonner l'école. Dans les zones rurales, 22,7% des adolescentes de 15 à 19 ans ont déjà été enceintes. On travaille avec les filles dans des ateliers que pour les filles, pour qu'elles puissent gagner de la confiance en soi et pour qu'elles ne se sentent pas menacées et elles expriment leurs besoins, leurs craintes. Et on crée des clubs de leadership avec celles qui sont plus à l'aise pour les amener à participer à des programmes de radio, s'exprimer sur les réseaux TikTok, réseaux sociaux. La période est particulièrement à propos pour organiser une rencontre consacrée au projet de développement au Pérou. C'est aussi pour nous très important d'être ici ce soir dans cette table ronde pour visualiser ce que les ONG de Genève font en Amérique latine, puisque en ce moment il y a des coupes budgétaires très importantes pour l'Amérique latine et que c'est une grande préoccupation parce que le Pérou a encore beaucoup besoin au niveau de gouvernabilité, au niveau d'accès aux services, etc. Pour Kalpa, Impact, le MCI et Eco Humanita, c'est le moment de mettre en lumière leurs actions au Pérou pour rappeler l'importance de ces projets de développement, mais aussi montrer les résultats obtenus.